Bonjour les amis, écoutez, comme promis, je suis à Chambourcy avec Olivier Gruyé sur un terrain en permaculture et il va nous expliquer un peu ce que c'est. Puisque vous voyez derrière lui là, c'est quoi? On a... Alors, on a mis un mini mandala ici. Donc pour expliquer un petit peu le contexte, on Ouais, est sur un terrain qui appartient à la mairie de Chambourcy. C'est une mairie donc qui est très volontariste et qui a souhaité conduire ce projet de permaculture. Donc la permaculture, c'est une méthode de conception d'installation humaine inspirée des écosystèmes naturels. Ça peut être agricole mais pas que. Ici on est sur un terrain à vocation de production alimentaire. Donc oui, c'est ici un terrain agricole. Mais bon, la permaculture, ça touche aussi l'habitat, voire le management d'entreprise. Et ce terrain ici, ça marche bien parce qu'il y a non seulement donc, la volonté de la mairie qui dédie ce terrain municipal, qui finance finalement les installations, le matériel, mais aussi parce qu'il y a des bénévoles, on va en apercevoir là pendant la visite. Ces bénévoles, en fait, ils viennent 2 fois par semaine et apporter leur contribution, et c'est grâce à eux qu'on a pu vraiment réaliser tout ce qu'on a réalisé ici. La mise en place d'une petite mare, d'une haie pour protéger les cultures, des mandalas, des zones de culture, et puis le soin qu'il faut apporter régulièrement, même si c'est pas tous les jours, mais il faut venir au moins 2 fois par semaine pour que, comme tout est fait manuellement, et sans apport d'énergie fossile en particulier, eh ben, il faut de la main d'œuvre, il faut du soin. Mais on s'appuie véritablement sur la nature, sur la biodiversité. Donc on va vraiment travailler à cette biodiversité en installant tout un tas de choses comme une petite mare par exemple pour faire venir les grenouilles qui vont interagir avec d'autres éléments. On va mettre des fleurs mellifères pour qu'il y ait alors des on va aller insectes, les voir. etc. On va les voir Je aussi. t'interromps 2 secondes. D'accord, parce que sinon je pars. Bah, c'est un passionné et on a besoin de passionnés. On a besoin de gens qui au-delà de l'argent, soient capables de mobiliser des forces humaines pour faire ce type ce type de choses. Pardon. Mandala, qu'est-ce que c'est? Alors un mandala, c'est juste une forme géométrique assez C'est ce esthétique. qu'on voit là? C'est ce qu'on voit ici. Ok. Euh, ça a une vocation d'abord d'apporter du beau dans un terrain, que ce ne soit pas simplement des zones de culture un petit peu linéaires, de façon à ce qu'on s'y sente bien aussi, que les gens aient envie de venir, que ce soit un terrain agréable pour y travailler. Alors tu vas nous raconter ce qu'il y a par exemple ici, c'est quoi? Donc là par exemple on va trouver un peu de capucine. La capucine elle attire les pucerons sur elle Ouais. et ça va justement permettre à d'autres plantes d'être plus tranquilles et délaissées par ces pucerons. À côté. À côté on va avoir ici une grosse courge, donc ça doit être une courge de Où est-ce que Nice. c'est planqué cette Euh, courge? on l'a peut-être déjà récoltée, on va voir si il y en aura d'autres un peu plus loin. Ouais. C'est des courges de Nice. On récolte régulièrement, là il y en a une toute petite en fait qui est en train de grandir ici, voilà. Ici derrière, là, hop. J'espère que vous voyez bien, hein, les amis. On va avoir une plus grosse un peu par là. Et ça, ce grand truc, c'est quoi? Ça c'est un tournesol. Ah, Donc les graines sont intéressantes pour les oiseaux en hiver. oui. Tiens, là tu vois un concombre Oui. ici. Oh la vache. C'est un gros concombre. Attends, j'essaie de le cadrer. Voilà. Oui, il est là. Voilà, ici tu vas voir aussi d'autres concombres un peu plus d'une autre famille. On va les récolter, là ils sont bons à prendre. Ouais, Ici un autre, tu vois. d'accord. Voilà, là tu as des courges, ça c'est ce qu'on appelle une courgette romanesco. Donc elle va être bientôt bonne à récolter aussi. Tu vois, Oui, avec la on fleur la au bout. voit. Ok. Voilà, on va avoir de la sauge, on va avoir du persil. Ici, Tu mélanges donc les plantes, hein, c'est ouais, bien ça c'est vraiment ça le le principe. concept, hein. Tu mélanges les plantes aussi pour attirer certains insectes, Voilà. c'est ça? Ouais. Et également pour éviter qu'on ait un phénomène quand des ravageurs arrivent. Quand vous êtes Qu'est-ce que tu appelles des ravageurs? les ravageurs, donc ça va être Des limaces, des insectes ravageurs, des pucerons, des limaces, etc. Oui. Ou des punaises ou autres. Et en fait, ces insectes-là, ils vont être un peu perturbés s'il y a beaucoup d'odeurs différentes, s'il y a de la Ah, variété. Si on est en monoculture, quand un ravageur arrive ou un parasite, il va pouvoir tout tout des... détruire très rapidement. Alors Ok. que là, ça va un peu noyer le poisson, entre guillemets, ça va ralentir la progression des ravageurs. Donc Et c'est en vraiment plus, une science, hein. c'est vraiment beaucoup de connaissances à acquérir, effectivement. Pas très compliqué, mais il faut apprendre.
Et puis on va s'appuyer aussi sur les prédateurs, c'est-à-dire que par exemple pour les chenilles, on va mettre des nichoirs pour des mésanges. Les mésanges vont manger beaucoup de chenilles qui sinon auraient mangé les feuilles de nos arbres fruitiers. C'est absolument génial. C'est vraiment donc être en harmonie avec la nature, l'organiser Ouais. en gros. Oui, c'est vrai C'est qu'on est co-créé. actuellement on co-crée avec la nature, on s'appuie sur elle. Et en particulier aussi sur le sol, au lieu qu'on considère le sol comme un substrat inerte, comme c'est le cas en agriculture conventionnelle et chimique, Ouais. on va au contraire pailler systématiquement le sol. Donc Pourquoi tu pailles? On va pailler parce que ça va non seulement apporter de la nourriture à tous les petits êtres vivants qui sont dans le sol, comme des colamboles, des cloportes, des vers de terre, et puis aussi des bactéries, des champignons. Ouais. On va pailler le sol parce que ça va nous permettre de moins arroser. D'accord. Ça réduit de 75% l'arrosage. Ah bon? 75%. Donc c'est très très intéressant. Et puis ça va aussi protéger le sol en fait, éviter que ça fasse une croûte de battance. Et quand il va y avoir des grosses pluies, un orage, on voit bien dans les champs en conventionnel, ça lessive les sols, la terre s'en va avec l'eau, ça part dans les rivières. Et bien là au contraire, on a une création d'humus, l'eau est stockée grâce à l'humus, Ouais. qui agit comme une éponge. D'accord. Voilà, et qui va restituer après dans les jours plus secs, les jours suivants, il va restituer l'humidité, restituer les nutriments aussi. Alors, allez, je vous amène voir ce petit truc, c'est absolument génial. C'est une petite mare. Alors, jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais à la base, vous aviez fait cette mare ici Cette mare, pour faire... voilà, on l'a créée, on a creusé en fait la mare jusqu'à peu près un mètre en son centre. Oui. On a rajouté des plantes aquatiques et puis progressivement sont arrivées en fait des grenouilles. Mais vous savez pas d'où elles sont venues, c'est ça le truc magique. Elles sont peut-être venues des pattes d'un canard qui s'est posé à un moment donné. Voilà. Voilà, donc comme quoi, dès qu'on crée un espèce d'îlot favorable, la vie revient naturellement. Voilà. C'est en ça où il y a vraiment des choses à faire en termes de régénérescence. Quand on parle de collapse, je vous le répète, c'est quand même presque une bonne nouvelle. À partir du moment où on devient conscient qu'on peut régénérer. Il faut que l'homme devienne une chance pour la Terre. Pas un truc qui le détruit parce que bêtement on suit des bergers dégénérés. Alors là, je suis avec un berger bienveillant. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça, c'est du papyrus, c'est ça? Alors le papyrus, il est là derrière. Ici. Ah d'accord. Voilà, ça c'est des joncs. Ok, c'est avec ça qu'on faisait les papyrus égyptiens? Oui. Très bien. Des joncs, tu as de la prêle, un petit peu au centre, là, les petites choses qui sortent de... Ah, les petites choses, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est très net, hein, mais bon. Vous voyez qu'il y a des abeilles aussi qui viennent se désaltérer. Voilà, donc ici on massacre pas les abeilles. Il y a du glyphosate sur ton terrain? Aucun, zéro. Ah, zéro bon. pesticide. Je me doutais un peu, je joue au con. Et ça c'est quoi tu m'as dit? Un jonc. Un jonc, qu'est-ce qu'on en fait du jonc? Bah là ça sert... Comme au bailli du Limousin? En fait ça sert aussi à créer un habitat agréable pour les petites grenouilles qui sont là quand on s'éloigne un peu. Et en plus c'est joli. Voilà, il y a des plantes qui oxygènent la mare aussi. Dis-moi, ça c'est quoi? J'ai l'impression que c'est une petite pompe. Ouais, non, ça c'est juste un petit bulleur solaire en fait, qui permet de réoxygéner la mare quand on voit qu'il y a un petit peu trop de matière organique dedans. D'accord. Ça la rend plus transparente, ça apporte de l'oxygène en fait. Super. C'est un tout petit outil, un petit dispositif très léger. Allez, on va aller voir des bénévoles. Là on arrive sur le grand mandala en fait. Grand mandala. Ah oui, tu peux me raconter ça? Voilà, c'est quoi ça à la base? Ce qu'on fait, c'est qu'on conserve aussi les graines en fait. Ça c'est une salade qui est montée en graines. Et avec une seule salade, on va avoir 1000 graines de salade. Ok. Donc c'est... Vous n'achetez pas de graines dans le commerce? Au départ, on achète pour certaines. On peut pas faire toutes nos graines parce que ça demande un espacement entre différentes variétés, etc. Et puis on privilégie quand même la production pour le moment. Mais on est en train de... tout ce qui est tomates, tout ce qui est salade, tout ce qui est petits pois, on les récolte nous-mêmes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette zone? Donc là, tu as par exemple des haricots verts. Je suis ton doigt. Haricots verts ici. Là. Tu les as paillés une nouvelle fois? Voilà, là on paille justement on va continuer à pailler ici. Ouais. Pour garder l'humidité, protéger la terre. Ici tu vas avoir des poireaux par exemple tout le long. D'accord. Tout le long. Hop. Ici tu vas avoir du chouquel. C'est quoi du chouquel? Du chouquel, c'est un chou qui se mange, qui est très, très bon aussi.
qui va être prêt un peu plus tard dans la saison. D'accord. Tu vas avoir... Là, je vois de l'ail et pardon, il reste l'oignon. encore quelques oignons voilà, qu'on n'a pas encore récoltés, mais la récolte est faite. Donc voilà, oignons. Il y a de la bonne humeur, vous voyez, ici. Hop. Les gens sont contents. Je les filme un peu sans qu'ils le sachent. Tu as de la betterave ici, par exemple. Ok. Donc on en a récolté pas mal aussi. Attention, c'est l'arroseur arrosé. Ouais. Ah oui, voilà, bravo. Ça sera sur le page Facebook, mais c'est un cycle fermé. Ah ben c'est parfait. Voilà. Non, vous pouvez y aller. Nous, on est SOS Mer. Oui. Donc SOS Mer, c'est pour justement inciter les maires de communes, J'entends bien. à faire comme le maire de Chambourcy là. Oui. Parce que c'est absolument génial. Moi, je suis issu de la sécurité publique et en gros, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, c'est vous qui faites de la sécurité. C'est pas ceux qui vont être de plus en plus répressifs. L'idée, c'est que on soit en mesure de faire comme avant, nourrir ces populations en De cas faire un de travail collapse. collectif. Voilà. Donc il faut que vous ayez des concitoyens aussi dynamiques. Je peux me permettre de vous filmer? Oui. Voilà, parce qu'on a des bons référents. Hein. Voilà. Ça aide. Et puis, est-ce que vous êtes heureux de faire ça? Oui, parce que l'esclavage est aboli et on vient quand même à chaque fois avec un grand plaisir. On partage énormément. Oui. On partage pas que sur la permaculture, on partage sur les idées, on partage des gâteaux, on partage des techniques. Il y a des bricoleurs qui, avec leurs outils, qui font les composteurs, qui font les réserves d'eau. Il y a des partages de graines, il y a des partages de savoir, de livres aussi, parce qu'il y en a qui achètent des livres et on se les prête. On partage aussi des bons moments de repas, aussi des pique-niques ensemble, voilà. Et tout le savoir de nos référents d'EcoWise. Eh ben super. Et je vois Super pas pour important. autant de banque centrale au milieu du terrain. C'est bizarre. C'est que la bonne volonté, la bonne dynamique. Ah, de la c'est banque l'économie centrale. du cœur. Bon, ça c'est l'avenir aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est normal, hein. On est là pour partager. Et tiens, dernière question. Oui. Vous mettez combien de temps? Tu m'as dit qu'en 2 jours déjà d'activité sur ce terrain, ça suffisait par personne presque pour que la dynamique du terrain se On a fasse? 2 ateliers, voilà. Un atelier le jeudi de 10h à 13h et un atelier le samedi de 10h à 13h. Tous Ok. ensemble en fait, à chaque Voilà. fois. C'est pas 6 heures de travail, donc en gros c'est 6 heures d'occupation. C'est 6 heures de travail ensemble en fait. Ouais, travail, occupation. J'ai pas l'impression oui, qu'elle d'occupation. a l'impression, il n'y a pas de badgeuse, il n'y a pas de pointeuse. Non, il y a du côté. Et cet horaire-là permet aux personnes qui sont actives de Oui. pouvoir venir les samedis. Oui. Et les personnes qui ont déjà beaucoup d'activités le samedi, s'ils le peuvent, de venir le jeudi. Donc ça laisse une amplitude horaire pour que chacun puisse y trouver au moins son compte. Et puis souvent les jeudis, enfin souvent c'est déjà arrivé plusieurs fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est le partage. On accueille des personnes telles que vous, de d'autres sociétés qui veulent mettre en place des projets, ou aussi les écoles. Super. Donc, Important là, c'est le que les début, on enfants- est en 2e année, Ouais. mais après ça, je suis sûre qu'il y a une volonté d'accueillir d'autres groupes, comme des sorties, et puis être un point de référence aussi. Génial. Voilà. Pratico-pratique, pardon. Est-ce que tout le monde mange de son travail, les fruits de son occupation? Si on est là l'été, par exemple l'année dernière, l'été, j'avais pas pu être là, donc je Ouais. le savais dès le départ. Ouais. Cette année, je suis un petit peu plus là. C'est pas grave. Le plus important pour le quart d'heure, parce qu'on est débutant, c'est d'apprendre. Oui. Et si on ne partage pas forcément à la récolte parce qu'on n'a pas été là le jour J, je pense qu'il n'y a pas de mécontents à ce sujet-là, il n'y a pas de gens déçus parce qu'en fait, ça n'a pas été le but initial. Oui. Le but initial, c'est apprendre, partager notre savoir-faire, partager les tâches tout en suivant ce que je disais, ça c'est hyper important pour nous. Les recommandations de Olivier et Alessandro qui représentent EcoWise Oui. et comment dire, qui sont très ouverts aussi à nos idées parce que nous on verrait bien un endroit là, donc ils travaillent la question pour pouvoir adapter nos idées. Si parfois c'est pas tout de suite parce qu'il faut un temps de préparation, on sait que ça va être mis en place. Ça prend beaucoup la patience aussi. Bon, L'observation et la c'est bien. patience. C'est génial. Donc, de tout ce qui est produit, il y en a assez pour nourrir déjà tous ceux qui travaillent. C'est-à-dire que ça va être évidemment lié aux saisons. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir trop de production, par exemple sur le mois de juillet on a trop, on ne sait pas quoi faire de certaines courgettes, de courges, de pommes de terre, etc. À certains moments évidemment en hiver il y en aura moins, mais par contre ce qu'il faut qu'on apprenne c'est à faire beaucoup plus de Conserve. Et oui, Voilà. c'est ça. On n'est pas encore dans cette phase-là, encore qu'il y a déjà du savoir un peu diffusé. Les confitures. Ghislaine Duret, avis aux maisons de retraite, il y a plein de savoir au niveau des conserves chez les petits vieux. Ouais. Oui, mais justement, c'est ça le partage, de les accueillir aussi en disant voilà ce qu'on On sait a faire, besoin des que personnes savez-vous âgées. faire. Mais ça, bien sûr. C'est un tout. Mais nous, on est débutants encore ici, on est en cours que de 2e année. Donc, C'est la maternelle? non, parce qu'avec Deuxième EcoWise section. dans le deuxième, Deuxième deuxième section. section. Mais ce que je veux dire, il faut mettre le temps d'avoir autant
de mettre en place les contacts. Et puis si on veut bien venir à une maison de retraite, il faut aussi que la direction se prépare, etc. Là, pour l'instant, ça marche avec les écoles. On a vu que ça marche, c'est diffusé au niveau du journal de la mairie, voire même du journal régional. Donc ça va finir par faire écho et dire bah, tiens oui, c'est mis en place, ça existe, pourquoi pas avec nous, et de mettre en route les contacts. Au même titre qu'Olivier a mis en contact avec l'école vétérinaire de Maison-Alfort pour avoir des hérissons. Eh ben voilà, génial, voilà. Bravo. Et nos salades sont très belles du côté où il y a le hérisson et moins belles du côté où il n'y est pas. Bah écoutez, on va coopérer avec les animaux. Allez, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Qu'est-ce que c'est ça, Olivier? Du pourpier, ça. Du pourpier. Non, le pourpier là. Là, ok. C'est du pourpier, donc c'est très riche en oméga 3 et en nutriments. Très très bon en petite salade. Ça c'est de la facélie en fait qui attire les abeilles. Là, tu vois, il y a 2 bourdons. Ah ouais, ok. Donc ça c'est une plante qui a vocation d'attirer en fait les insectes butineurs pour que ça pollinise bien nos courges sur le côté là. Ok, très bien. Bon là on a de la tomate. Là on a des tomates. Tu vois, je suis pas encore complètement inculte. Hein. J'arrive à reconnaître quelques légumes. Ça non. Ça permet ça c'est des haricots qui redeviennent magnifique. verts à la cuisson et l'intérêt c'est que c'est grimpant donc ça prend moins de place au sol. Sur 1 mètre carré on peut produire beaucoup et on verra un peu plus d'ailleurs sur cette partie là qui est. Et ça c'est joli aussi ça. Donc ça c'est de l'agora, donc on a pareil un mélange aussi de fleurs, ça c'est du haricot borlotto, tu vois. Oh dis donc, c'est beau. Très très beau. Je sais pas si vous voyez, j'espère que j'ai pas essuyé mon écran, mon objectif avec une tranche de jambon, sinon vous allez rien voir. Tu vois, haricot borlotto. On va voir les tomates qui sont là plutôt. Les gens, elles sont énormes tes tomates. Ah ouais, il y a des belles variétés très différentes. Donc ça elle doit bien faire 400-500 grammes celle-là. Ah oui. Donc ça pousse, on a des variétés. Oh, et dis donc, c'est quoi? Une ronde de Nice, courgette ronde de Nice. Je suis vraiment nul, je pensais que c'était un melon. Courgette ronde de Nice. Là aussi on a des belles tomates assez costauds. Waouh. Ça mais ça te fait un repas. Enfin, ah ouais, presque, la tomate, je pense que là ok. Grosse en bas là. Génial. Là on a de la tomate cerise. On va retrouver tu vois une courgette ici. Romanesco, c'est très très bon ça, délicieux ces petites tomates là. Okay. Donc, tout est mélangé, hein, différentes choses entre elles de façon justement à pouvoir mettre beaucoup sur 1 mètre carré, en fait produire beaucoup sur 1 mètre carré avec beaucoup de soins. On ne fait pas passer aucune machine, hein, il y a aucune machine. Il y a zéro machine. Zéro machine. D'ailleurs là je suis en train de faire un peu de fauchage, donc en fait on n'utilise même pas de débroussailleuse thermique. D'accord, ok. Uniquement, vous êtes des purs. Tout est fait à la main. Oui, pour pouvoir s'affranchir le plus possible en cas de problème sur le pétrole, d'être capable de fonctionner comme ça. On s'inspire beaucoup de la ferme du Bec et Loin. Ouais. On s'inspire de ce que fait aussi Joseph Chauffret à Rouen. D'accord. Sur 150 mètres carrés de jardin, il arrive à produire 350 kg de fruits et légumes. Waouh. Donc il vient de temps en temps nous aider ici avec ses conseils. D'accord. Mais attends, tu vois toutes les personnes là qui vont faire du sport en salle, tu vois, mais y a pas besoin, il faudrait juste des gens aussi qui soient formés à les motiver, parce que pourquoi pas, tu vois, faire des mouvements comme en salle, mais avec la faux. C'est un super mouvement en plus de type d'un peu tai chi, très très agréable. Il y a des trucs à faire au niveau de l'animation. Bon, alors ça c'est mes trucs préférés. Ça rappelle mes grands-parents. C'est quoi? Donc ça c'est des mûres. Un mûrier sans épines, donc elles ne sont pas encore mûres, elles vont l'être en septembre à peu près, je pense. Ouais. Voilà, il y a une grande abondance. Alors là, vous avez disposé alors ces arbres fruitiers, on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est une haie. À la base, une haie coupe-vent pour pouvoir protéger les cultures qui sont sur cette partie-là. Alors attends, je fais. Donc le vent arrive de là-bas, vous voyez mon doigt. Ouais. Et donc cette haie ici protège donc toute cette culture là où on était avec la dame. Alors là on est à contre-jour, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc même la disposition du terrain est calculée pour fonctionner avec les éléments. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une phase qu'on appelle la conception et qui est très importante en permaculture. On va faire un design, c'est-à-dire on va réfléchir, on va observer et on va positionner les différents éléments de façon à ce qu'il y ait le plus d'interactions possible. Donc on va mettre la mare à tel endroit, la serre à tel endroit, on va essayer de limiter les déplacements pour limiter l'énergie à fournir pour faire fonctionner le système.
Ouais. On va mettre là et au bon Énergie, endroit. excuse-moi, énergie humaine et énergie... Oui, l'énergie dans son ensemble, dans son effectivement, ensemble, ok. humaine. Du joule vert, oh c'est Hein. joli. Ouais, ok. Voilà. Et donc cette conception est très importante. Elle peut prendre même quelques mois avant d'être réalisée. Et on l'a fini en fin décembre 2016, donc ça fait un peu moins de 2 ans. Et on a œuvré à la mise en place en un peu moins de 2 ans de tout cet ensemble ici qui a vocation en fait à produire à peu près, on vise 500 kg de fruits et légumes en année 2 et plus en année 3. Bien sûr, ouais, ça met son temps aussi Mais chaque année, voilà. à se régénérer. Bon allez, on fait un état des lieux de ce qu'il y a. Ouais, donc là, derrière on a encore des planches de culture. Bon, au niveau réalisation, hein, vous m'excusez, c'est pas du Clément Montfort, chacun ses spécialités. Un gros clin d'œil et partager son appel surtout. Ça c'est des petits concombres Mélotria, ça s'appelle. C'est des petits concombres grimpants, on les mange comme ça directement. Tac, on le cueille et on le mange directement. C'est quoi? C'est frais. C'est bon, ça ressemble à du concombre, ouais. Voilà, plein de vitamines. Bon, très bien. Donc là on va retrouver pas mal de... Ici on a des haricots verts par exemple. Ok. Donc ça c'est grimpant aussi, ça permet de gagner de la place. On va avoir toute une rangée ici de poireaux qui vont nous faire pas mal de nourriture pour plus tard dans la saison. À nouveau des haricots. Tout ça c'est sec parce que c'était des petits pois, donc ça supporte très mal la chaleur, mais on en a consommé énormément. Donc c'est des petits pois grimpants. Ok. Très bon. On a du chou. Ok. Encore des haricots. Voilà. On a mis quelques tomates, ça c'est des landines cornues. Ouais. Encore une variété différente, on a du basilic, et on met des fleurs de type œillet d'Inde aussi pour repousser ce qu'on appelle les nématodes, qui sont des petits ravageurs dans le sol. D'accord. Dis-moi Olivier, Ouais. à ton sens, donc avec ton expérience là, ça n'a aucun sens que chacun fasse son petit jardin. Est-ce que c'est pas mieux effectivement de faire un lobbying citoyen auprès des maires pour occuper des terrains, d'accord, et faire ensemble, puisqu'on voit bien que quand même, en partageant les savoirs, en partageant les bras aussi, on arrive à des degrés de productivité, je sais pas si on dit comme ça, je pense oui, des degrés de production Ouais. qui peuvent nourrir tout le monde. Et en plus, on fait système quand c'est comme ça, plutôt que chacun faire dans son coin son Voilà. petit jardin. Alors même si c'est très bien, mais Il faut faire les deux, je pense que c'est l'un et l'autre. d'accord. C'est-à-dire que dans un lieu comme ça, on va pouvoir partager la connaissance, Oui. on va pouvoir faire des expérimentations, et puis chacun après peut rapporter ses éléments de connaissance dans son jardin, parce que quand dans son jardin on y est quasiment tous les jours, enfin on y est presque tous les jours, on va pouvoir aussi produire de la nourriture. Donc ça, je pense que les besoins de nourriture risquent d'être tels que ce ne sera pas du luxe d'avoir l'un et l'autre. Si on a un problème systémique, comme je le dis souvent, on va se retrouver avec des urbains qui vont se retrouver comme des migrants, d'accord, en recherche d'une nourriture, hein, voilà. Donc il va y avoir besoin de beaucoup de nourriture. Là, on passe sur la phase un peu anxiogène de l'interview. Beaucoup de nourriture est mise à l'écart des villages, en stockage, pour que les gens puissent d'abord faire une étape, ceux qui arrivent de la ville, faire une étape, puissent se nourrir et faire un point, voire pouvoir se loger. Mais si tout le monde débarque d'un seul coup en village en pensant, dans les villages en pensant que on peut manger facilement, là ça risque de générer du criminel, enfin de générer de l'insécurité. On va pas aller trop loin, mais donc l'idée c'est ça, c'est quand même que les gens qui ont cette conscience, qui ont cet éveil des consciences puissent faire assez de nourriture pour eux bien sûr, et pour pouvoir partager. Donc les terrains comme ça où on partage les cultures, ça produit beaucoup plus. Donc ça peut être un moyen déjà de sensibiliser les maires à la résilience. Hein. Ok. D'autant plus qu'on va pouvoir utiliser nos propres semences. On va pouvoir échanger ces semences, les semences vont s'adapter à chacun des terroirs. Oui. C'est des semences paysannes qu'on utilise ici uniquement. On a que des semences paysannes biologiques, c'est-à-dire par opposition à des semences hybrides et fins qui elles vont devoir nécessiter d'être achetées tous les ans puisque la génération suivante n'est pas récoltable. Or ces semences qui sont d'une année sur l'autre, elles vont emmagasiner les informations dans un contexte de réchauffement climatique, de plus grande sécheresse, de variation de température, de variation de pluviométrie. Elles vont s'adapter d'une année sur l'autre, peut-être pas assez vite, mais déjà mieux qu'une graine hybride et fin. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir ces endroits pour partager tout ce qui est semences. Super. Au niveau de l'eau, comment ça se passe?
Ah. Excusez-moi, juste une petite question. Est-ce que c'est bon à la récolte là? Ouvre carrément, ça c'est. Je pense que c'est trop tôt. Ouais, Trop tôt. parce que- Très bien. On a fait un échantillon. Ouais, c'est Un bien. essai Ah, il en faut arrière-récolte. des perfora de la permaculture. Ouais. Mais j'avais dit que c'était notre référent. C'est pas du tout. Oh, c'est joli tout ça aussi. C'est trop tôt. Tu disais donc? Alors ça c'est pas nous, ça. C'est les croqueurs, cette partie-là. C'est les croqueurs. Croqueurs de pommes, ouais. Ils ont aussi un petit Et ils font quoi eux les Ils font un verger en fait. Ils ont tout un verger ici, plus traditionnel on va dire. Ouais, Et donc eux sont vraiment sur la conservation des variétés de pommes en particulier. excellent. Très bien. Et Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il peut y avoir des petites compétitions au savoir. C'est des échanges aussi parce que eux savent très bien par exemple faire des greffes, ils nous ont aidés à faire des greffes, donc c'est très précieux d'avoir en fait ces voisins. Est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il y a dans la petite serre là-bas? Ah, tu veux faire voir autre chose? Voilà. Ah oui, là-bas. Ouais. Ah, vous êtes avec moi là, hein. Vous vivez en direct un petit voyage dans la nature. Alors là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait pousser. Je découvre avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a l'air d'être des poires, ça. Hein? Des poires, ouais, voilà. Quelques poires. Et ce que je voudrais te montrer, c'est une culture, une maïs. association de cultures en fait, Ouais. qu'on appelle les Trois Sœurs. Ah, Donc, intéressant. tu vois, il y a des haricots verts qui grimpent ici, D'accord. qui vont se mettre sur le tuteur du maïs. Donc là, le maïs, il est là. C'est excellent, ça. Et en bas, tu as des courges. Donc ici, tu vois, tu as une courge qui est une courge ronde de Nice ici. Alors, tu associes 3 plantes. Voilà. Enfin, oui, c'est des Trois plantes. Ouais. Maïs. Donc le maïs qui va servir de tuteur et qui va nous donner de la production. Le haricot grimpant qui va s'enrouler autour du tuteur et qui va stocker l'azote dans le sol parce que c'est une légumineuse et que les légumineuses elles savent faire ça. Stocke l'azote de l'air dans Ouais. le sol. Excellent. Donc l'azote c'est quand même le nutriment numéro 1 pour les plantes. Et en couvre-sol on va avoir une légumineuse avec des courges qui sont soit cette courge de Nice, soit ici tu as une autre courge, je ne sais pas encore ce que c'est. Et toujours ta paille qui te permet d'arroser moins et de faire une Couvrir protection. le sol Ok. Y compris pour les petits animaux, ça te permet de les. Les petits animaux, ça peut être un petit refuge pour eux. Alors là, c'est plutôt un petit inconvénient pour les limaces par exemple, mais c'est surtout pour les animaux du sol, effectivement, la vie du sol, c'est-à-dire les colamboles, les acariens, les cloportes, les vers de terre, tous ces animaux-là qui vont manger, qui vont faire des galeries, donc qui vont permettre l'aération du sol, et donc s'il y a de l'aération, il y a de l'oxygène, et s'il y a de l'oxygène, il y a la possibilité pour les plantes de faire des racines, et le fait qu'on n'ait plus besoin de labourer. On n'a plus besoin de passer un motoculteur, on ne laboure jamais, et donc c'est les animaux qui font ce travail à notre place, c'est les êtres vivants qui vont permettre l'aération du sol. Donc ça, Chez mon ami Jack Robert, je sais pas si tu vois, elle fait souvent des petites vidéos, elle est chanteuse et à la fois c'est une urbaine qui est partie en campagne s'occuper un peu de ses parents et du coup elle s'est mise au jardin. Mais c'est une petite bonne femme comme ça, mais super courageuse et qui découvre en fin de compte et qui nous fait partager. Donc bonjour Jack Robert. Et l'autre fois elle posait la question, parce que pour avoir de la terre fraîche, elle récupère celle des taupes. Ah oui, mais oui, c'est astucieux d'ailleurs. Ouais. C'est astucieux. Ouais, ouais. Oui, parce les Est-ce que taupes, vous ça- collaborez avec les taupes, vous? On n'en a pas. Je parle sur pas terre. de l'Elysée, je parle du jardin. Ouais. On n'en a pas ici, donc ça peut être un inconvénient aussi les taupes, donc Ah. on n'en a pas besoin, quoi. D'accord, ok. Bon, super. Ça, c'est quoi? Ça ça pousse spontanément. Hein. Je pensais à un prunus, un rejet de prunus. D'accord. On a pas mal ici. Je vais te montrer les pommes de terre si tu veux. Oui. Là, c'est la dimension plus, on va dire, sucre lent. On a beaucoup de légumes fruits en fait, des courges, des légumes racines avec les radis, les betteraves, les navets, etc. Des légumes feuilles avec les salades. Ouais. Et en fait, les pommes de terre, l'avantage c'est que oui, ça apporte aussi Ah. un peu de consistance à tout ça. Donc là, tu vois, on va en récolter quelques-unes. C'est une technique en fait de paillage où on va très très facilement poser les pommes de terre, la première pomme de terre sur le sol, et après on va avoir directement un certain nombre de pommes de terre dispo. Tu vois, regarde ça. Waouh. Et elle pousse comme ça, Et ça pousse comme ça, à peine en terre, donc. à peine en terre exactement, sous le sol, sous le paillage. Voilà.
Mais c'est un truc de dingue ça, elles sont à peine en Regarde. terre. Je pensais qu'il fallait que ce soit hyper profond dans la terre. Mais non, c'est ça qui est génial, c'est que tu les poses sur le sol. Et regarde, on a quand même une belle production. Encore une Ah marche, bah oui. Ça c'est génial, tu vois. C'est vraiment un truc Et sur un pied. sur un seul pied. Sur un seul pied, t'as Un tout seul ça? pied, ouais. Waouh. On a presque 1 kilo sur un pied. Et avec vraiment une grande facilité de production, quoi. Je vérifie que j'en ai pas raté. Ah oui, quand même, ouais, là ça commence à causer. Au niveau de l'eau, vous faites comment alors par contre? Ah bah, je vais te montrer le récupérateur d'eau. D'accord. On va passer du coup devant. J'ai une amie qui nous a fait une petite vidéo la fois dernière, Patricia, et donc elle a la chance d'avoir à côté un ancien lavoir, donc elle peut récupérer l'eau. Parce qu'elle me disait que la récupération d'eau de pluie, et des fois c'était un peu trop chaud. Ou, Bah, là, le problème, si tu veux, c'est qu'il a fait tellement sec qu'on a quasiment tout. Tout pompé, mais donc on récupère en fait toute l'eau de la serre. D'accord. Ça ne suffit pas en fait à arroser. Ouais. Clairement, heureusement qu'il y a l'eau de la ville pour l'instant. D'accord. Après, on pourrait rajouter peut-être des bacs de récupération d'eau si c'était nécessaire. Ok. Voilà. D'accord, donc là pour l'instant, on est d'accord, ça ne permet pas l'autonomisation en eau. Ça suffit pas. Ok. Ouais. Bon, tiens, un clin d'œil à Eric Bulit, un ami là qui est. T'as vu, c'est encore fait en palette. C'est fait en Alors palette, lui, ouais. c'est un super champion de la palette, monsieur Ouais. Eric. On a tout ça, on a fait en palette, ça aussi, on a fait en palette, pardon. Donc C'est quoi, c'est un composteur? notre composteur, ouais. Alors, tu mets quoi là-dedans? Donc là, on va mettre des Déchets organiques? Des déchets organiques, soit des déchets de cuisine si on a, soit de ce qu'on a coupé, de la paille. Il y a le Biocop qui nous donne un peu ces déchets aussi. Bien. De fruits et légumes non vendus. D'accord. Donc on met tout ça dedans et puis ma foi, tu vois, ça végète. Ouais. Ce qu'il faut, c'est en fait mélanger la partie carbonée à la partie, ça c'est plus azoté. Ouais. Donc tu rajoutes, faut mélanger carbone et azote. 2 tiers d'azote et 1 tiers de carbone pour que ça fasse un bon compost. Et à la fin, tu as quelque chose qui sent plus du tout mauvais. Tu vois, ça commence on reconnaît plus, c'est tout noir. Ça fait comme de l'humus, ça sent bon la terre. Oui, je me rappelle d'images de Patrick Baronnet, alors, ah, oui, voilà. où il faisait sentir, ça sentait juste la terre. Ok. Et c'est très riche. Est-ce que vous avez déjà des collaborations, enfin des coopérations, j'aime pas ce mot, collaboration, coopération avec des supermarchés locaux, des trucs comme ça, Non. ou non, des AMAP? Non. Non. Pour l'instant, on est vraiment uniquement dans. On est en année 2. La première année, c'était surtout la mise en place de tout ça. Année 2, on commence à avoir les fruits de tout ce qu'on a mis en place en termes de récolte. Et donc, ce qu'il faut maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on partage toute cette récolte entre les personnes qui sont là. Super, super, Ouais. ok. Dans la serre, il se passe quoi? Alors, dans la serre, il se passe moins de choses maintenant parce qu'on est en été qui fait très chaud la journée. Ouais. Par contre, c'est un endroit où typiquement, tu vois, là maintenant on le met dehors, mais on va faire ici des plaques de culture en fait, puisque tout ce qu'on installe, on le sème d'abord avant. Donc tu vois ici, on a des petits bébés de laitue radicchetta là. Des bébés laitues. On les a semés le 21 juillet. Mhm. Et donc on va les laisser grandir un petit peu en dehors et puis les repiquer en fait. À chaque fois, on commence ici ou dans la serre. Surtout au mois de mars-avril quand il fait froid, on met tout dans la serre, ce qui fait plus chaud que dehors. C'est ça l'intérêt, on peut commencer 2 mois plus tôt en fait nos cultures. Et après quand c'est bien prêt, pof, typiquement vers mi-mai quand on est sûr que ça ne va pas geler, on va mettre toutes nos courges, toutes nos tomates, tout ça on va les mettre à ce moment-là. D'accord. On repique, ce qu'on appelle repiquer, c'est on transplante en fait. Ok, super. Et donc dans la serre elle-même, vous faites donc ça, hein, vous faites les petites préparations. Donc là tu vois, il y a un petit repiquage qui est en cours. Bonjour. Bonjour. Tu repiques des petites choses, c'est de la... C'est quoi ça? Justement, je ne sais pas. C'est une fleur, c'est sûr. C'est Johan qui a planté Ah, les c'est Johan, graines. d'accord. Ah oui, je vois, oui. Et Ok. il n'a pas mis d'étiquette. C'est des fleurs en fait, ça plus Oui. pour le côté décoration. Et j'ai vu que les fleurs que vous C'est plantiez, pour les abeilles, en fait, ouais. voilà. Ah bon, il y avait certes un peu de décoration, mais il y avait aussi donc une utilité par rapport aux insectes que ça ramenait. Oui. Hein. Clairement, ouais, c'est les insectes pollinisateurs, les cirfes, les bourdons, les abeilles. Ouais. Tout ça, c'est très important. Ok, là on a le plan. Voilà, Donc là on a le plan.
Donc ça c'est notre design en fait sur la partie basse. J'essaie de le prendre un peu loin pour que vous voyez en entier. Voilà, donc alors, Donc on a commencé ça c'est le par mandala. On a commencé ici à la mare, on la voit pas parce qu'elle est en dessous. Ouais. Mais on est arrivé après comme ça devant le mandala. On a passé ici, c'est la haie. Oui, qui protège. Qui protège. On a marché là, le long, on est remonté. Et puis là en ce moment on est ici. allé ici au maïs là. D'accord. Ok. Et donc cette architecture de terrain, enfin cette organisation du végétal et voire de l'animal, donc c'est ce qui permet donc sur un terrain de combien de mètres carrés de produire combien? Donc là on est sur 7300 mètres carrés. Ok. On a en surface cultivée... Votre terrain, je ne parle pas des croqueurs de pommes. Oui, 7300 mètres carrés que ce terrain-là. Ok. On vise 500 kilos de fruits et légumes. Ok. On est en bonne voie. Et par contre, il y a encore plein de zones non cultivées qu'on pourrait cultiver. Parce que là, c'est juste une question d'année 2, année 3, le temps de mettre tout ça en route. Qui fait qu'on avance pas à pas. Mais il y a encore beaucoup de place pour produire. On peut produire beaucoup plus que 500 kg sur un terrain comme celui-là. De quoi vous avez besoin là aujourd'hui pour que ce terrain soit encore plus vivant? En fait, comme chaque année on met en place des choses qui sont réutilisables l'année d'après, l'année prochaine on va pouvoir encore, avec le même effectif, le même temps, les mêmes outils, on va pouvoir créer des zones de culture encore à d'autres endroits, etc. Parce que ça c'est déjà mis en place. Ouais. Et comme on ne laboure pas, on n'a pas du tout ce travail de repréparation de surface à refaire. C'est fait une fois pour toutes. D'accord. Donc on peut avancer chaque année, rajouter de la surface cultivée. Si vous avez de plus en plus de bonne volonté qui viennent vous aider, à ton avis, ça peut donner quoi? Ça c'est pour les frelons asiatiques. Ouais. Après, c'est simplement Tiens, excuse-moi, je continue ton idée, je vais juste filmer en même temps les jolis paniers. Ça donne envie, hein. Ça donne envie, je vais pas me mettre... Super, y a pas faire de... Mais tu filmes et tu prends des photos? Non, je fais qu'un film en direct Facebook. Wow. Tu vois, ça c'est les betteraves qui ont été sorties. Donc on disait... Si tu avais plus de personnes qui venaient sur ce terrain, voilà. ça donnerait quoi? Eh ben, ça donnerait qu'on pourrait, augmenter la production, je pense multiplier par 2 au moins la production. Okay. Au moins la production. Après, il faudrait que nous aussi on soit disponible pour venir à d'autres moments dans la semaine. C'est-à-dire que là, sur un format de 2 à 3 fois peut-être par semaine, c'est un peu court, mais ça c'est qu'une question d'un petit peu de moyens supplémentaires au niveau de la mairie, quoi. Parce que ça fait boule de neige, il y a de plus en plus d'adhérents. En plus ça fait boule de neige, on a de plus en plus de monde qui vient, etc. Il peut y avoir des relais. Et puis dans une situation où il y aurait vraiment une priorité donnée à ce genre de choses, on pourrait multiplier par 2, par 3 sans grande difficulté. En fait. Vous organisez des fêtes sur place? Alors, moi, je suis adhérente depuis seulement quelques mois. Oui. Et en fait, j'ai adhéré suite à une formation avec Olivier en permaculture. On avait fait ça un week-end avec Joseph Chauffret. Et puis, c'est vrai que ça m'a donné l'idée de venir. Alors, je suis quand même à 40 minutes. Ouais, tu es à Vernon, toi. Voilà. Je suis à Vernon, donc je fais cet effort-là parce que j'y vois vraiment un bénéfice. Oui. J'y vois vraiment un bénéfice. Et après, effectivement, essaimer, et puis un petit peu, pourquoi pas à Vernon, essayer de... Est-ce que le maire se rend ici un peu? Oui, tout à fait. Ouais. On a des réunions régulières avec lui. Il est très moteur pour ce projet, c'est très important pour lui. Et il a d'ailleurs l'objectif de faire 30 hectares. Donc là, on passe à une échelle encore bien supérieure. Sur la partie en dessous de la zone commerciale. Bon, il a tout compris, lui. Il a tout compris. Hein, vraiment, super. Du chanvre, vous en avez ici? Non, c'est quelque chose qui nous titille un peu, qui serait très intéressant d'essayer. Hein. Alors, Christophe Latouche, et puis tous les spécialistes du chanvre, je pense à mon ami Thierry Vincent. Voilà, permaculture de chanvre à penser, parce que c'est... Je dirais que c'est un couteau suisse le chanvre. Si on a un problème systémique, l'avantage c'est qu'on peut faire tant de la nourriture,
J'en parlais hier encore avec Aurélien Delcroix qui lui fait des barres protéinées pour les sportifs. Hein. On obtient des résultats formidables en termes de nutrition. Ouais. Donc c'est un couteau suisse à mon sens. Pourquoi? Parce qu'on peut faire donc des graines, on peut faire de l'isolation avec le chanvre. On voit bien qu'avec le paillage, c'est un peu ça. Hein. C'est l'isolation compte beaucoup. Moi, justement, j'essaie de me renseigner là-dessus parce que j'ai tout un mur porteur de ma maison qui est complètement fissuré. Donc le chauffage que je paye l'hiver, tout s'en va par là. Donc j'avais fait faire un devis, il y en a plus de 15 000 €. Donc un crépi extérieur normal. Ouais. Et en fait non, je voudrais le faire avec le chanvre chaud, lin, il y a plein de trucs qui... Mais moi le chanvre vraiment ça me passionne. Je fais un clin d'œil à Alexis Chanbeau qui a carrément sorti un bouquin comme quoi ça serait une arme anticrise. Je le rejoins à 100%. On va jusqu'à faire des voitures avec le chanvre. Hein. Henry Ford avait fait... Henry Ford avait fait la M-Bodycar. C'est une voiture à base de chanvre et dont le moteur fonctionnait d'ailleurs avec du biofuel de chanvre. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter à la permaculture? Je vois là-bas hein, ce truc absolument formidable où tu mélanges des plantes et en fin de compte, une sert de tuteur, l'autre s'enroule et puis la troisième protège en bas. Qu'est-ce que peut donner le chanvre qui pousse en 3 mois avec très peu d'eau, qui régénère les sols et qui dépollue? Voilà, donc ça peut être énorme. Donc avis à la permaculture, aux permaculteurs, aux spécialistes de chanvre de venir expérimenter. Puis je vais terminer là-dessus. À moins que tu aies encore beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste parler aussi d'Alessandro Telung avec qui on a créé EcoWise. Merci, Alessandro Telung. Comment? Alessandro Telung. Telung, ok. Donc on a cofondé en fait EcoWise ensemble et donc c'est grâce à lui qu'on a pu aussi mettre tout ça en place sur ce terrain. Et la deuxième petite chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'on va avoir, tu peux peut-être filmer la petite affiche qui est derrière toi, l'inauguration par Hubert Reeves le 19. Ah, Hubert Reeves. Voilà. Qui va venir le 19 septembre inaugurer le terrain en tant que qu'Oasis Nature en fait, puisqu'il est président de l'agence française pour la biodiversité. Et ce terrain fait partie des Oasis Nature. Ok. Et n'oubliez pas à tous ceux qui écouteront cette vidéo que le droit à l'expérimentation n'est pas assez utilisé. J'essaierai de mettre en lien un article alors je crois que c'est une élue qui dit que justement les mairies n'utilisent pas assez le droit à l'expérimentation et pourtant c'est crucial pour nous. Maintenant je le répète, jusqu'à Édouard Philippe maintenant parle d'effondrement, donc il serait peut-être temps d'y penser, quoi. Voilà. Et ça, la permaculture, je le répète, ainsi que le traitement de l'eau, parce que tiens, 3 jours sans boire, c'est primordial. Donc allez-y. Un grand merci à toi Olivier Corrier. Hein, on peut te retrouver comment? Alors sur ecowise.fr, ECOWISE.fr. Ok. Ok. Voilà. Et mon jardin en permaculture. Et mon jardin en permaculture pour le site pédagogique en fait concernant la permaculture. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.